Bonjour, aujourd'hui je voulais vous aider avec votre création de contenu. Alors même si vous avez déjà travaillé sur votre positionnement et sur la définition de votre clientèle cible, qui sont vraiment les deux fondations qui vont vous permettre de déterminer les thématiques sur lesquelles vous voulez communiquer, et donc d'avoir une liste dans laquelle piocher régulièrement pour construire votre calendrier éditorial, c'est vrai qu'il y a des jours où ça veut pas, on ne trouve pas d'idée. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas obligé de systématiquement réinventer la roue et trouver tout le temps des nouvelles idées de contenu. Il y a une technique qui vous permet justement d'éviter de perdre du temps et en réutilisant, en recyclant et en réduisant des contenus existants. Donc c'est la technique des 3 R. Alors, le premier R, c'est réduire. Alors, comment on fait pour réduire un contenu? Eh bien, on utilise un contenu qui est plutôt long, comme un article de blog ou une interview qu'on a pu faire, et on en extrait une idée principale qu'on va venir présenter dans un post. Par exemple, vous avez un long article sur comment trouver des idées de contenu. Eh bien, vous pouvez prendre une de ces idées et la mettre en avant dans un post. La deuxième idée dans un autre post, la troisième idée dans un troisième post. De cette façon, vous réduisez un contenu existant et vous le redispatchez d'une manière différente. Le contenu a toujours autant de valeur et ça vous permet de continuer à montrer votre expertise en réutilisant quelque chose d'existant, donc sans avoir à le réécrire ou à le réinventer. Donc ça, c'est le premier R qui est réduire. Ensuite, vous pouvez recycler. Alors, recycler du contenu, c'est quoi? C'est le transformer. Par exemple, vous avez un contenu donc, de blog, vous pouvez en faire une vidéo. Vous avez un post, vous pouvez en faire une infographie. Vous avez une vidéo, vous pouvez la retranscrire en article de blog, etc. etc. L'idée, c'est une fois qu'on a une thématique, de pouvoir l'utiliser sous toutes ses coutures, sous tous les formats, des formats visuels, des formats audio, des formats écrits. De cette façon, ça vous permet de prendre la parole plusieurs fois sur ce sujet, mais de façon différente. Et donc, de toucher des personnes différentes qui seront peut-être plus sensibles à un format visuel ou à un format audio. Le troisième R, c'est réutiliser, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait reposter plusieurs fois exactement la même chose. Alors évidemment, il faut laisser du temps entre deux posts, mais des communications que vous avez faites, par exemple, en mars dernier, pas en mars dernier, en novembre dernier, vous pouvez tout à fait les réutiliser sur le mois de mars. Pourquoi pas les réutiliser telles quelles. Il n'y a pas de raison qu'elles ne fonctionnent plus si elles étaient de qualité, que vous en étiez content. Alors vous pouvez avoir peur de vous répéter et de mettre en avant tout le temps la même chose, mais sachez que très peu de personnes voient tout ce que vous postez et que très peu de personnes, encore plus, ira scroller entre le mois de novembre et le mois de mars sur votre feed pour voir ce qui s'y passe. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé avec ces 3 techniques, cette technique des 3 R qui vous permet de moins vous prendre la tête quand vous avez à remplir votre calendrier éditorial avec du contenu qui a du sens. Voilà. À bientôt. Au revoir.